Aujourd'hui, je lance un nouveau concept de vidéo sur ma chaîne YouTube autour des mamans, des bébés, de la maternité. Ça va être un nouveau type de vidéo un peu expérimental. Je vais essayer de comprendre cette folie autour des bébés parce que c'est vrai qu'elles tombent toutes en cloche. À chaque épisode, je vais partir à la rencontre d'influenceuses, mamans, de candidats de télé-réalité, de papas aussi, de familles pour plonger un petit peu dans leur nouvelle vie. C'est parti, on y va pour ma première invitée. Et pour ce premier épisode, me voilà fraîchement débarquée chez, elle est là, Barbara. Eh bah oui, c'est pas une blague, elle est vraiment enceinte jusqu'aux dents. Bienvenue chez moi. C'est pas encore tout nickel, mais j'y suis bien, tu vois, on est tranquille ici. Donc c'est parti pour ce premier épisode de Trop Baby bien. Story Trop bien. avec Barbara. Je te fais visiter tout ça après, parce que là, comme tu vois, on a une invitée. Visiter quoi? Là, l'appartement. Ah, je croyais, d'accord. J'ai eu peur, ça commence C'est bien. bon, l'appartement. Là, je suis avec Justine, qui est une doula. Une doula, mais c'est quoi ça? Parce que je vois qu'il y a tout un tas de trucs. Ouais. Oui, c'est comme une sage-femme, non? Alors non, parce que la doula ne fait pas de médical. La doula va accompagner sur le plan psychologique. Tu fais accoucher à domicile? Alors avec la sage-femme, les femmes peuvent accoucher à la maison. Parce que moi, j'arrive toujours pas à réaliser que je suis sortie de là, quoi. Enfin, ça me fait bizarre. Si. Et ouais. Moi qui n'ai jamais touché à ça, c'est vrai que je me dis c'est dingue. Et Jamais? Ah, jamais. Ah Jamais. non, je suis sortie de là, ça m'a suffi. Enfin, Ouais, c'est bon, t'avais ta dose. Non mais quoi. voilà. Ça va, vous l'essayez En un revanche, jour. on m'a appris à faire accoucher pour mon diplôme de steward et heureusement que ça m'est jamais arrivé, que j'ai jamais été Quelle steward. angoisse. Parce que j'ai peur de l'avion et 2, j'ai peur des vagins. Donc bon, c'est vrai que ça fait un peu peur. Bon bref, donc, et toi tu vas accoucher où? Bah, j'adorerais pouvoir être ici à la maison, faire mon truc Là avec Justine. Ouais, ici. Mais Dans le accoucher salon. comme ça sur un tapis? Ouais. Non mais c'est possible. Bien sûr. Bien sûr. Ah non mais moi, c'est mon premier épisode de Baby Story, ça. mais alors je découvre plein de choses. ouais. On peut accoucher Bah, comme bien ça chez sûr. soi. Je pensais que Oui, c'était... avec une sage-femme, effectivement. Oui, t'as une sage-femme. Pour sécuriser tout le côté médical. Dans quelle pièce tu aurais aimé? Bah écoute, moi je me vois bien ici, là, tu vois. Mais bah, voilà, j'aurais mis des bougies, des petites guirlandes. Mais D'accord. bah, Attends. Ça, c'est quoi ça? Et bah ça, c'est le col de l'utérus. tu sais, quand tu dis un doigt, deux Non, mais, doigts, vous êtes dilaté à un doigt, ouais. Mais je croyais que c'était un truc, tu sais, pour faire des spectacles, je sais pas moi, d'école, de fin d'année et tout. Donc, Et le attends, bébé ça va aussi, falloir ça- qu'il passe dans tout ça. Ok. Qu'est-ce que c'est? Bah, c'est le bassin de la femme. Tout Oh my god, j'ai un bassin dans les mains. Parce que moi, je connais le bassin d'Arcachon, quoi, mais pas forcément celui-là, quoi. Ouais. Et après, tout ça, ça va venir s'ouvrir et son bébé va pouvoir venir passer là Mon Dieu. et sortir. On peut accoucher sur le côté, on peut Ou à quatre accoucher pattes. à quatre pattes, ou alors on peut accoucher. Et si je demande à l'hôpital d'accoucher à quatre pattes, ils vont me dire quoi? Ils vont me dire non. Vu se ton fait passé pas. dans Secret Story, ils vont Ta dire tu vas gueule. pas recommencer. T'es con, putain! T'es con! Bon, bah, allez, les positions. Allez, c'est go. parti. On se met où, du coup, là-bas, c'est ça? Ouais, Elle va se on mettre aura sur plus sa balle. d'espace. Bah, du coup, tu vas participer. Ah bon? Bah oui. C'est une blague, comment ça? Et commencez pas à me mettre dans vos trucs chelous, moi j'ai pas envie d'avoir un enfant par peut-être accident. Donc là, du coup, les positions pour soulager la douleur. Mais après, la douleur de l'accouchement, il y a des femmes qui vivent des accouchements orgasmiques. Ouais. Quoi? C'est ce que je vais vivre moi. Voilà, Mais- tu sais, le truc où ton bébé, tu transcendes, quoi. Tu vois, c'est... Non, mais Elles t'as ont un un orgasme. orgasme. T'as un orgasme pendant l'accouchement. C'est pas vrai. Et là, c'est un bonheur à ce qui paraît. Ah bah putain, moi c'est pas du tout ce que ma mère m'a dit, c'était plutôt le pire jour de sa vie. Ça peut être soulageant de se toucher. Complètement. Non, mais c'est vrai, de se toucher, prendre ton vibro avec. Non mais stop. Non, mais Je te ça, promets, et je on te dit jure. avec l'occitocine, t'as de belles contractions. Ouais, à ce qui Parce paraît. que c'est l'hormone de l'amour. Eh bah toi, à mon avis, ça va y aller, toi qui es nymphomane. Putain, il est chiant celui-là. Bah, on verra si elle a un orgasme sur son tapis de bain. Non, mais tu sais, par contre, j'ai jamais été aussi chaude que en ce moment. Ah ouais? Oui, Quoi, oui? que je suis Elle a chaude une quoi. bonne libido. Je suis chaude, elle me sort, j'en peux plus. Non, mais oui, il y a des mamans, tu vois. Ouais, J'ai un peu peur là pour Mais mon... c'est les hormones aussi. Oui, c'est les hormones, Mais ouais. après, il Ouais. faut savoir que le sexe de l'homme ne va pas toucher l'utérus. Mais le en fin de bébé. grossesse. Non, mais même en fin Parce de que grossesse. c'est proche de Non, bah, sortir. il faut quand même avoir, tu vois. Donc Jérém, par exemple, il va pouvoir se vêtir de Ouh. sa Très grande dame. Voilà. Mais c'est trop bizarre, j'ai l'impression d'être le père en Mais plus. Je suis ouais. là, assisté à la séance. Ça te met dans le... C'est peut-être le moment de leur dire, non? Tu penses pas? Bon allez, j'ai enfin des responsabilités, j'avoue, j'ai trempé le biscuit. Pourquoi tu te mets à quatre pattes?
Ah bah je sais pas, c'est l'habitude, hein, j'en sais rien. Toi, il faut que tu te bascules en avant. Ah ouais, Oula. vraiment venir dégager, tu vois, tout ici. Elle respire. Là, tu Mais vois je suis son super bassin. mal à l'aise. J'ai mal au dos, c'est bientôt fini ce cirque. Oui, donc là, elle peut se redresser. Donc là, ça lui libère les os. Je la voyais là en bas, ok. C'est la première fois que j'ai une femme à cette hauteur-là. Mais nous sommes amis, évidemment. Tu vas pouvoir te mettre à quatre pattes si c'est ok pour toi. Mets-toi vraiment derrière elle. Quand Ouais, c'est vrai elles que ça ont- fait du bien. Quand Hein. elles ont mal là au niveau du sacrum et du coccyx, et bah du coup ça les libère. Ça va? Ouais. Non mais je veux pas être trop violent non plus parce Ah que bah non, ça doucement. c'est une femme enceinte et tout, faut faire gaffe. Bien sûr, faut faire attention. Je suis pas à Oui, l'aise. t'es gay, chérie, c'est tout. Ah oui. C'est bien? Ouais, c'est Ouais. très bien. Ok. Voilà. C'est dingue, n'empêche, ce bébé, parce qu'on se rend pas compte s'il savait que c'était Jérém Star en train non mais c'est vrai de le bercer, parce que dedans, il sent. Et là, Barbara va vraiment venir s'accrocher et pousser ses fesses en arrière. Putain, et elle est en train de m'embarquer en avant. Tiens-moi bien en arrière, parce que c'est quand même un chamboulement pour Ouais. toi dans ta vie. Enfin, c'est... Je m'y attendais pas du tout. Moi non plus. Moi non plus parce que ça a été, en plus ça a été une vraie surprise. C'était pas, bon, j'aime pas te dire ça, mais c'était pas voulu parce qu'avec le papa on s'était rencontrés quelques semaines avant. Ah tu ouais. vois, ouais. Donc en fait je suis tombée enceinte au bout d'1 mois. Le papa, voilà, on a eu un accident en fait. Il y a eu un accident et c'est vrai que je l'ai senti tout de suite et j'ai fait le test 2 semaines après et effectivement j'ai été enceinte quoi. Donc je me suis dit, je le garde. C'est pas arrivé par hasard et voilà. Donc et puis je suis prête. Aujourd'hui j'ai 30 ans, tu vois. Je suis ravie. J'ai toujours rêvé de ça. J'ai toujours dit que ma vie allait commencer le jour où je serai maman et c'est un désir qui est ancré en moi depuis des années, tu vois. Donc c'est merveilleux. Alors effectivement ça chamboule et ça fait peur mais en même temps voilà c'est là maintenant. Et du coup, tu l'avais rencontré, donc, le papa du bébé. Comment vous étiez en couple réellement ou c'était plus un flirt? Ouais, non, on était ensemble, on était fous amoureux déjà dès la première fois qu'on s'est rencontrés. Ça a été très rapide, c'était une relation qui a été très vite. Et en fait, on s'est rencontrés sur une péniche à Paris. Mais c'est pas le Covid? Les soirées sont pas censées être interdites? Bah écoute, non, pas à cette époque. Ah, Pas à cette époque, on avait ah oui, encore parce que le ça droit remonte de... à Non, 7 c'était mois? en juin, c'était en juin. donc ça En va. juin. Ah oui, c'était l'été, on avait le Ouais, droit. on avait le droit et on s'est rencontrés et on s'est vu 2-3 jours après et puis voilà, il y a eu ce truc et voilà. Finalement, c'est grâce au gouvernement que tu as pu tomber enceinte. Parce que, C'est non, mais ça. ils ont autorisé le fait qu'on puisse refaire des soirées, aller sur des Ouais, péniches. ouais, S'il n'y avait ouais. pas eu cette péniche, il n'y aurait pas eu Il y cette aurait pas eu- rencontre. Il n'y aurait pas eu ce bébé, ouais. Et peut-être pas de bébé en confinement. Exactement. Et du coup, là, tu as profité des 2 mois qu'on a eu où on pouvait sortir. Après le premier venu, je me dis, lui, il est mignon. Et hop, sur une péniche. C'était beau, tu vois. Donc voilà, mon Jérém, écoute, moi, je te propose qu'on aille visiter la maison. Oui. Voilà. Donc, la maison où tu as vécu les premiers mois déjà de ta grossesse. Ouais, je suis arrivée ici, j'étais déjà enceinte. Là, t'es à combien de mois, là? Je suis à 7 mois, un peu plus que 7 mois. On accouche à 9, hein. Bah oui, 9 mois, chérie, on fait. Ah, d'accord. Non, mais je sais oui. pas, parce que ça change en fonction des êtres vivants. Abuse pas. rien, moi. Abuse pas. Non, C'est non, 9 normalement, mois. c'est 9 mois. Après, il peut être prématuré, mais 9 mois. D'accord, c'est lunaire ce concept que je lance, mais bon bah Oui, voilà. mais c'est hein. quelle idée aussi. Non mais je suis plein de maladresse, mais c'est ce qui fait mon charme. Exactement. Donc là tu vis ta grossesse voilà, dans cette petite maison qui est super Ouais. mimique, qu'on va découvrir, j'ai hâte de la visiter. Ouais. T'es vachement bien ici. Ouais, je suis bien. J'avais envie de m'éloigner un peu de Paris, moi qui ai toujours habité à Paris, tu vois, pendant 15 ans, et j'avais envie de tranquillité. Ok, alors j'imagine qu'ici on est au salon. On est dans le salon, voilà. Voilà le salon. Bon, la D'accord. décoration n'est pas encore tout à fait terminée, mais parce que je suis arrivée il n'y a pas si longtemps que ça. C'est super beau, j'adore le miroir. C'est tout toi qui as décoré et tout ici? Ouais. Oh, j'adore, ça fait appartement de blogueuse. Ah ouais? Ah ouais, la table elle est ultra Bah stylée écoute, et tout. ça fait longtemps que je l'ai. Hein. C'est grave bobo, franchement. Enfin, beau, pas bobo, beau. Il y a beaucoup de fleurs ici. Ouais, j'adore les fleurs. C'est une femme qui aime la nature. Mais je m'en offre assez régulièrement, je trouve que c'est important de s'offrir des fleurs. C'est vrai, bah, je m'en Ouais. offre aussi. Tu vois? Non, mais c'est Oui, vrai. c'est vrai, en plus je le vois souvent. Ah ouais, c'est hyper important. Voilà. C'est super sympa ce petit coin ici. Merci, mon Ça fait Jérém. vraiment très bohème. Merci, mon Bohème Jérém. chic, tu Ouais. sais. Ouais, c'est ça. Et puis, bah, très appartement de blogueuse. Il va être bien ce bébé ici. Bah j'espère. En tout cas, oui, j'espère. Là, c'est le petit bureau. Bon, j'ai pas encore de bureau, mais pour l'instant, c'est comme ça. Ouais. Petit paravent. Ça, c'est super. Tu lis? Moi, j'adore lire. Ah, mais c'est bien. Un enfant qui lit, c'est un candidat de télé qui disparaît. Oui, mais C'est important. j'ai une petite verrière. Ah, une verrière, c'est trop Mini beau. verrière. Oui, c'est pour vernir ma belle table, qui est normalement une tête de lit, tu vois.
Putain, c'est grave stylé. Et j'aimais bien les, tu sais, les trucs en dessous là, je sais plus comment ça s'appelle, les tréteaux. Ouais. Et du coup, voilà, mais il me manque des chaises, hein. J'ai pas encore de chaises. Ouais, j'aime beaucoup, franchement, ta petite J'ai maison. l'impression d'être à la campagne, tu sais. Ah ouais, c'est super sympa. Ouais. Puis alors, j'adore, elle est hyper moderne, la cuisine. Ça donne envie de faire des plats, des gâteaux. Là-bas, il y a la salle de bain. Ouais, il y a une petite salle de bain qui est là, Trop stylé, franchement. Ah ouais, je l'aime bien. Ouais, c'est très turquoise, quoi. Écoute, Mais c'est vrai que c'est pas ma à salle de bain Paris que tu préférée. pourrais avoir ça, quoi. Il faut un peu s'éloigner de Paris pour avoir plus d'espace. Et puis après, il y a C'est quoi ça? C'est de la déco, chérie, c'est des plateaux que j'ai trouvé en Belgique, j'ai adoré. Oh, et ça? Ouais, tu te Alors rappelles de ça ou pas? Non, ça m'a interpellé cette statue. Ça te dit rien du tout? Non. Réfléchis bien. Dans un clip que j'ai fait. Ah, dans un de tes clips, Je sors ce soir, Ouais. où t'étais en suspension, Exactement. en robe et tout. Exactement. Très très beau ça. Ça, c'est quand j'ai envie de me sentir reine. Oh putain, j'adore. Mais ça, pour la Gay Pride, c'est exceptionnel, hein. Ah ouais, c'est grand. Oh, putain, mais t'es trop bien, toi, hein. C'est Ouais. incroyable. Je vérifie qu'il n'y ait pas de... Non. aux toilettes. T'imagines? Ah merde, la trappe de pneus! Mes interviews baignoires, j'aurais été calé ici, hein. Ah, le transistor. C'est une vieille radio des années 60, je crois. Elle est belle, hein? Ah ouais, elle est super belle. Qu'est-ce que c'est que cette croûte? C'est méchant. Regarde, c'est moi en plus. Ah bon? Toute nue sur un Qui a arbre. dessiné ça? Mais non, c'est un ami à moi qui peint. Ah. J'aime beaucoup. On l'embrasse. Non, mais Rémi. j'ai pas dit que c'était moche, hein. Une croûte. Quoi? Ouais, là, C'est une blague. Non mais concrètement, je vous l'annonce, je viens vivre ici. Ça Ouais. n'existe pas ça à Paris. Ouais, c'est vrai que mais je sais pas où les foutre. Et là, j'ai que les vêtements d'hiver en plus, tu vois. Et il y a un chat aussi. J'ai un problème de place. Et j'ai beau essayer de trier tout le temps, j'y arrive pas en fait. Il est beau ce petit chaton, ce Ouais. chat. Hein? C'est un chat Ouais. ou une chatte? C'est un chat. Mais je pensais que c'était une chatte au début, mais j'avais pas vu ses couilles. Putain, mais moi j'aurais une baraque comme ça, mais je ferais énormément de contenu ici. C'est le dressing quoi, un peu à la Maria Carré quoi. T'as beaucoup de goût toi en déco, hein? C'est un peu ta passion, t'aimes bien, non? Ouais, j'aime bien, de plus en plus. En fait. Récupérer des trucs Ouais, de j'aime l'époque bien. Ouais, et j'aime bien. tout. Je préfère au neuf, ouais. La chambre parentale. Là où se passent des choses, puisque on l'a tous... Incroyable. Oh, c'est incroyable, les draps, c'est quoi? C'est de la soie. Oh mon dieu, j'adore. J'attends Tout, en encore fait. plein de choses. Chaque détail, regardez. Ah mais c'est trop beau. Tu m'as fait des nœuds de partout maintenant. Ah merde, bon attends, hop. Donc c'est ici que se passe ce qui doit se passer. Oui, bah tu sais, dans le salon aussi, hein, très souvent sur le canapé où tu étais assis. Oh mon dieu, c'est pour ça que je glissais. La chambre du bébé, je te la montre après, ok? Ah C'est ok, juste là. surprise. C'est là, là. Elle est c'est pas encore là. terminée, mais il y J'ai a hâte beaucoup de de choses voir. déjà. Ouais. Ok, on ira voir tout à l'heure la chambre du bébé. Ouais. Très jolie maison, franchement, top. Merci. T'as l'air seule. Oui, je sais, dit comme ça, c'est un peu C'est brut de très sympa. décoffrage, mais... Non, c'est avant, j'étais entourée de beaucoup de personnes. Aujourd'hui, je suis pas seule, j'ai justement des très bons amis. Ouais. Alors c'est vrai Il y en a pas qu'avant, beaucoup. un entourage, comme souvent dans ce milieu, hein, j'ai connu ça aussi, un entourage très toxique. T'étais dans une période, encore d'ailleurs récemment, enfin avant de tomber enceinte, entourée de beaucoup de gens qui profitaient de toi. C'est vrai que j'ai toujours été très généreuse et je l'ai pas forcément été avec les bonnes personnes, mais voilà, c'est comme ça, je peux pas aujourd'hui regretter. Mais c'est vrai que la vie a fait que d'un coup, il y a eu un gros tri qui s'est fait. Au début, c'était un gros choc parce que du coup, là, je me suis sentie effectivement très seule. Tu vois, je parle par exemple de mes très proches amis que j'avais avant, mes meilleurs amis. Tu vois, ça a été d'un coup comme si il fallait que je change de vie en fait. Et c'est à partir du moment où j'ai voulu faire du bénévolat au Maroc que tout s'est fait comme ça en fait et que tous les gens que je côtoyais sont partis petit à petit. Donc je sais pas si c'est un cadeau de la vie, je sais pas, voilà, je pense que c'était nécessaire. Et aujourd'hui, je suis entourée de personnes qui m'aiment vraiment pour ce que je suis, qui sont là dans les bons moments comme dans les mauvais moments, et c'était pas le cas avant, tu vois. Je ressentais qu'il fallait que je change quelque chose, j'en avais marre de donner de l'amour à des gens qui enfin, c'est pas qu'ils n'en valaient pas la peine, mais ouais, je sais pas comment t'expliquer, j'avais envie d'autre chose. Ouais, de donner de l'amour à des personnes qui en avaient vraiment besoin, tu vois. Et là, pour le coup, j'ai été comblée, quoi, tu vois. Quand j'ai fait l'humanitaire, c'est vrai que j'ai été comblée. Et après, je suis plus sortie de tout ça, quoi, tu vois. Après. Alors c'est de là aussi que part donc ce virage, puisque raconte-nous donc toute cette histoire autour du petit Ali qui, de base, enfin tu aurais aimé, mais aurait dû être ton fils avant d'avoir le tien. Tu voulais l'adopter. Ouais. Donc tu es partie un jour au Maroc.
Je suis partie un jour au Maroc, c'est une gamine, donc la fille de la directrice de l'association qui m'écrit un petit message et qui me dit « Oui, ma maman a une association au Maroc pour les nourrissons abandonnés, est-ce que tu veux venir ?» Et j'étais en vacances justement avec une amie et on y est allé et bien évidemment quand j'ai été là-bas, j'ai été bouleversée et je me suis dit « mais… » Au lieu de rester à Paris, à faire toujours les mêmes choses, à fréquenter toujours les mêmes gens, est-ce que je viendrais pas pendant les vacances aider ces petits-enfants qui en ont besoin, tu vois? Et c'est ce que j'ai fait, en fait, j'ai pas réfléchi, je suis partie pour la nouvelle année. J'ai beaucoup donné d'amour et j'en ai reçu énormément jusqu'au jour où, effectivement, je croise un regard qui a changé ma vie. Et tu sais, il y a des rencontres comme ça où en un regard, tu as l'impression de connaître la personne et ça paraît évident, quoi, tu vois. Donc c'était un nourrisson. Oui, c'était un petit bébé. De cette association. De cette association qui s'appelait Ali. Et lui, comme moi, on est tombés fous amoureux l'un de l'autre. Et ça a été… Et là, bien évidemment que j'ai pensé à l'adoption parce que il me manquait quand je revenais à Paris. Je ressentais une douleur, mais comme si on m'avait arraché mon propre enfant, quoi. Tu vois, j'avais jamais ressenti ça, quoi. J'y allais tous les 15 jours parce qu'il me manquait. Et quand je revenais à Paris, je pleurais. Moi, je me rappelle, j'ai des scènes encore où j'étais à quatre pattes, par terre, tu vois, à me tordre de douleur, tu vois, vraiment comme si on m'avait arraché mon enfant. Et c'était très dur parce que je me disais, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois essayer? Et finalement, c'est vrai que j'ai essayé du coup d'adopter. On m'a pas refusé l'adoption, en fait. C'est juste que ça a été trop, il y a trop de personnes qui m'ont dit, enfin les avocats, les machins, ils m'ont dit que c'était pas possible, c'était peine perdue. Moi, j'avais pas d'argent, j'avais pas de relation, tu vois, sentimentale. J'allais pas aller partir vivre au Maroc alors que j'avais rien. J'avais pas de fiche de paye. Enfin, tu vois, j'avais rien qui pouvait rassurer un avocat, tu vois. Et pour l'adoption, en plus, il faut se convertir à l'islam. Donc, c'était quand même quelque chose de grand. Donc, je me suis dit, est-ce que tout ça, c'est pas… ça doit peut-être pas se faire, en fait. Ça doit peut-être pas se faire. Et ça a été très dur parce que du coup, j'ai arrêté d'aller le voir. Et j'ai souffert comme j'ai jamais souffert de ma vie. J'ai vraiment beaucoup souffert et je l'ai laissé pendant 9 mois sans… J'y suis pas allée pendant 9 mois et là, j'y suis retournée récemment. Il m'a rejetée. Il m'a reconnue, mais il m'a rejetée. Il a été violent, il a été… Ah bon? Ouais, il était dans les pleurs, comme si je lui faisais peur, en fait, tu sais. Et comme s'il m'en voulait, en fait. J'ai été informée très récemment que des parents étaient intéressés pour le prendre. Donc ça a été un choc pour moi, c'était très dur, parce que je le considère encore comme mon fils. Mais en même temps, c'est la plus belle chose que je pouvais lui souhaiter, tu vois. C'est à ce moment-là, du coup, qu'intervient la grossesse. Voilà. Finalement, comme si c'était la suite logique, comme si c'était le destin et un signe, finalement, aussi. Bah, c'est carrément ça. C'est que je me suis dit, là, c'est pas possible. C'est un signe, c'est un des plus beaux cadeaux que la vie pouvait me faire. Et comme par hasard, c'est un petit garçon. Un ange est entré dans ma vie, quoi, tu vois. Donc, tu vois, c'est le petit. Il était vraiment tout petit, là. Parce qu'en fait, il avait des yeux, enfin, il a des yeux… On dirait une petite tortue. Ouais, exactement, on dirait une petite tortue. Parce qu'en fait, des nourrissons comme ça dans cette sauce, en fait, c'est quoi? Des bébés qu'on retrouve abandonnés, des fois dehors, même. Qui sont déposés devant l'assaut, tu vois, c'est souvent des enfants qui sont issus de relations extra-conjugales ou de viols, ou tu vois. Bah oui, c'est ça. Hein. Et ils sont déposés devant l'assaut comme des colis. Ouais, exactement. D'accord. Exactement. Il y en a même, je crois, qu'on retrouve dans des poubelles des fois. Oui, bah, bien sûr. Hein. Donc là, c'était quand j'y étais, tu vois. C'est marrant parce qu'on dirait que vous vous êtes toujours connus, quoi. Ouais, c'est ça. Je te dis, regarde comme il me regarde. Alors, tu vois, ici, enfin, dans la salle de bain, c'est vrai qu'avant, je passais beaucoup de temps parce que tu sais, comme je faisais des placements de produits. C'était un peu ton QG. C'était un peu mon QG, la salle de bain. Et en plus, bon, je suis pas très coquette, on va dire, donc ça m'emmerdait plus qu'autre chose. Et d'ailleurs, ça m'a fait rire ce matin parce que j'ai retrouvé un placement que je faisais avant, bon, une marque que tout le monde connaît qui s'appelle Nikki Cosmétiques. C'est des produits que j'utilisais avant, que je vendais avant. Pourquoi avant? Bah parce que j'ai décidé de tout arrêter en fait, parce que c'était souvent des produits qui ne me correspondaient pas. Quand je dis produits qui ne me correspondaient pas, c'était souvent du dropshipping, donc là je parle pas de ça, mais c'est vrai qu'on vendait… En fait, c'était vraiment le fait de mentir aux gens sur la qualité des produits, tu vois. Des gens qui ont déjà pas forcément beaucoup d'argent, qui pensent que ce sont des promos incroyables, alors qu'en fait, voilà, on est nique. Et ça n'allait plus du tout avec mes valeurs, tu vois. Et surtout, après ce que j'avais vécu, l'humanitaire, le machin, le truc, je me voyais plus vendre des trucs qui étaient de mauvaise qualité. Et donc, du coup, du jour au lendemain, j'ai arrêté. Et d'ailleurs, c'est avec ce produit-là que j'ai décidé d'arrêter. Ah ouais? Je devais faire cette pub.
Et en faisant la pub, je me suis dit non, j'en peux plus en fait, j'en ai marre. Ça me correspond pas, c'est pas des trucs que j'utilise et en fait j'en ai marre de mentir aux gens. J'avais pas envie de le faire, tu vois, et puis en plus on est contraint à respecter des horaires. J'ai envie d'avoir une autre image, une image qui me correspond. Et surtout des produits que j'utilise réellement, parce que c'est ça le problème, c'est qu'on fait semblant qu'on les utilise tous les jours, mais en fait on les utilise pas. Tu vois. Bah je vois, il est plein. Oui, mais tu vois, je l'ai quand même gardé pour les invités, ceux qui viennent et tout, parce que voilà. Ah ouais bon, mais il est plein hein. Oui, il est plein, c'est vrai qu'il est plein. Il a jamais été servi, exactement. Et là, aujourd'hui, je peux dire que ce dont je parle, les marques auxquelles je parle, c'est des marques qui sont des produits que j'utilise, quoi, tu vois. Non, je mens plus, regarde. En fait, c'est marrant de reconnaître comme ça, d'avoir menti. Parce qu'on n'entend jamais ce genre de discours. Là, tu viens carrément de dire à mots assumés que oui, tu prenais les gens pour des cons et tu leur mentais avec des produits que... Ouais. Bah, en fait, au début, quand j'ai commencé à faire des placements de produits, c'était chouette parce que je recevais des fringues, tu vois. Et au fur et à mesure, il y a des choses qui se rajoutaient qui ne servaient strictement à rien. Et des fois, qui étaient vraiment des trucs défectueux en plus, tu vois, où on devait faire croire que, bah, en fait, ça marchait. Et non, mais véridique, tu vois. Non, mais attends, comment t'as pu tomber là-dedans? Parce que moi, j'ai jamais fait croire que j'utilisais, tu sais, des trucs alors que je les utilise pas. Non, mais je l'ai pas fait très, très longtemps. Hein. Mais moi, je le dis, oui, je l'ai fait. Parce que quand tu sors de la télé et que d'un coup on te propose un salaire, parce que je gagnais très très bien ma vie au départ, tu vois. J'ai toujours eu une vie très satisfaisante, hein, je veux dire, j'avais pas de soucis, j'allais me faire des boutiques tous les jours, tu vois, et du jour au lendemain on se retrouvait sans rien et même plus payer son loyer, tu vois. Ah mais à ce point? Ouais, moi j'ai galéré. Tu n'avais plus aucune rentrée d'argent? Ah non, plus rien du tout. Et finalement, tu vois, ça m'a rapproché des vraies valeurs, en fait, tu vois, des vraies personnes, des vraies valeurs, et ça a été très dur, je vais pas te mentir, ça a été très dur. De tout d'un coup plus rien à voir, mais aujourd'hui je suis super fière en fait, tu vois, et je peux me regarder dans la glace en me disant bah, je suis sincère avec les gens. Moi je me considère pas aujourd'hui comme influenceuse. Et du coup, forcément, en étant maman, en ayant un bébé, tout ça, va y avoir plein de marques, des placements de produits autour du bébé. Donc là, par contre, faire de l'influencing et faire de la pub pour des produits liés à ta grossesse ou à ton bébé, ok. Ah, aucun problème, parce que je trouve ça génial. Tu vois, quand il y a des marques qui me proposent des belles petites choses pour mon bébé, je trouve ça trop mignon, j'adore. Et puis en parler, c'est de m'imaginer avec lui plus tard et dans son berceau, dans ses vêtements, tu vois, c'est un plaisir, quoi. Mais finalement, c'était aussi une nouvelle source de revenus. Bah, celle qui s'était arrêtée reprend là. Ouais, mais avec un autre domaine. Ouais, mais tu sais que tu gagnes pas énormément d'argent quand tu fais des placements pour bébé. Hein. Ils te donnent beaucoup de choses, mais tu gagnes pas d'argent. Et voilà la chambre de mon petit amour. Ah, elle est belle. Elle est pas terminée du tout, hein. Mais il y a déjà des petits trucs sympas. C'est trop choupi. Oh, mais moi, c'est ce que j'adore, franchement. Autant, comme je te disais, j'ai pas forcément la fibre et tout, mais alors voir une chambre de bébé, c'est trop mignon. Tout est si choupi, les petites chaussures. Mais oui, tout est tout petit. Les petits trucs miniatures. Tout est tout petit, tout est mignon. Ah, elle existe? Sophie la girafe. Oui, c'est Sophie. Mais oui. T'as dû la voir quand t'étais petit, ça. C'est que des belles choses. Non, j'ai hâte, tu peux même pas imaginer. Ah bah si, j'imagine. Mais même moi, je me sens bien. Et c'est vrai que le soir, de te poser là et de visualiser l'arrivée d'un enfant qui n'est pas encore là, mais il est quand même là parce que c'est concret. Je mets de la musique, tu sais, je me fais des méditations, relaxation aussi. Ouais, c'est vrai. Non, mais je voudrais le même en garçon, quoi. Trop choupi. Oh, les petites chaussures. Ouais, alors ça me fait craquer, tu peux même pas imaginer. Les petites bottes. Ça, c'est pour quand on ira à Deauville. Mais attends, mais il y a même pas un doigt qui rentre dedans. Ça, c'est la valise que ma mère avait faite pour mon petit frère. Moi, j'en veux, je peux en prendre? Non. Oh là là, je l'adore, lui. C'est vrai, c'était à moi quand j'étais petite. Mais c'est trop choupi parce que tu mets des trucs que t'avais toi quand t'étais petite pour ton bébé petit. Ouais. Non, mais c'est incroyable, j'ai énormément de chance, t'imagines? Dans cette chambre, rien n'a été payé. Non. Non, mais c'est hallucinant d'entendre ça. Ouais, rien. Elle me dit ça, ok, Hélène. Non, mais c'est vrai, mais attends, mais c'est des cadeaux, j'ai eu trop de chance. Ça, j'ai acheté. Ouais. Ça, c'est un cadeau du papa. Franchement, le lit, il est mignon, ultra canon. Il y a son nom en dessous, alors regarde pas. Ah bon? Ouais. C'est pas officiel? Non. Tu veux voir ça? Oui, je veux bien regarder, j'ai pas le droit de le dire, mais bon, d'accord, c'est joli. Ah, merci. Elle veut pas donner le prénom pour l'instant, mais je viens de le voir, il est cousu sur le drap. Donc, c'est un garçon. Ouais. It's a boy. Ouais, délivrance, quoi, tu vois. Mais c'est bizarre parce qu'en général, les filles, vous préférez avoir une petite fille. Ah non, mais moi je me suis dit, si j'ai une fille, qu'elle me ressemble et qu'elle fasse la même crise d'ado que moi, et que non, je peux pas en fait. Mais tu sais que j'ai longtemps cru que la vie allait me donner une fille, je me suis dit, c'est sûr, j'en ai tellement fait voir à ma mère. J'ai fugué, j'étais une gamine qui était mal dans sa peau, donc je faisais plein de conneries, j'étais en colère contre le monde entier. Non, moi j'ai eu une adolescence
catastrophique. T'as même fait Secret Story. J'ai fait Secret Story, j'ai fait Les Anges, tu vois. Non, je regretterai jamais. Non, je regretterai jamais ça. Mais en tout cas, voilà, non, t'as toujours peur pour une fille, c'est pas pareil. Et puis on dit toujours le fils à sa maman. Donc, tu vois, ça me plaît bien, quoi. J'ai toujours été une enfant destructrice. Donc en fait, après, dans ma vie, c'était une habitude, en fait, tu vois. Je te parle, par exemple, de mes travers avec l'alcool, par exemple. J'étais quelqu'un qui buvait beaucoup. Non mais à ce point? Ouais, oui. Parce que tu me parles de travers, on a presque l'impression que t'es alcoolique. Non, mais je pense que je l'étais. Ouais, je pense que je l'ai été dans ma vie, ouais. En étant enceinte, surtout, c'est vrai que j'ai envie de régler beaucoup de choses et j'avais ce truc très destructeur. J'avais besoin qu'on me remarque. Alors, est-ce que c'est parce que j'avais pas eu de papa, tu vois, enfin, il y a plein de choses qui rentrent en compte et tout. Moi, j'ai eu un début de grossesse assez bizarre et assez perturbant parce qu'en fait, quand j'étais persuadée d'être enceinte avec l'accident qu'on avait eu avec mon copain et quand je suis arrivée chez la gynécologue, j'étais tellement heureuse, je me rappelle, je sautais partout. Et je disais, mais je suis enceinte, c'est sûr. Et elle me dit, on va vérifier ça. Et moi, pas une seconde, j'avais imaginé en fait que ça pouvait mal se passer et qu'elle m'annonce une mauvaise nouvelle. Et en fait, elle me dit, bon, bah, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer, c'est qu'en fait, vous êtes en train de faire une fausse couche. Et là, alors là, j'en ai même encore maintenant la chair de poule. Quand elle m'a dit ça, j'ai dit mais c'est pas possible. Elle me dit en fait vous avez un œuf clair. Quand elle m'a dit ça, je me suis effondrée en larmes parce que je m'y attendais tellement pas. J'étais tellement dans cette joie. Vraiment, je m'étais pas imaginé ça 2 secondes. Le monde s'est écroulé. Je me suis dit mais c'est pas possible que la vie me donne ça. En fait, je comprenais pas parce que moi je suis tellement reliée et tout que je me suis dit mais pourquoi là on me fait vivre ça, tu vois. Donc le week-end horrible. J'y retourne le lundi et là elle me dit ben ça y est. Il est là! Et alors, je sais pas si je dois porter plainte contre la gynéco. En fait, on t'a annoncé une fausse couche qui, du coup, s'est avérée finalement être un vrai bébé. Voilà. Donc, bah écoute, il vaut mieux ça que l'inverse. Bah exactement. Mais bon, c'est moyen quoi, l'ascenseur émotionnel. Ouais, ça a été très violent dans les émotions, ouais, ça a été très violent. Il y a un papa, mais... Il y en a qui se sont posé la question. Hein. On le voit pas sur les réseaux, non, tu n'en parles pas, parce que même là, depuis que je suis arrivée ici, c'est vrai que on a l'impression que c'est ton bébé à toi, mais que le papa peut-être... je sais pas, est plus discret. Et j'ai l'impression aussi que tu as eu une grossesse un petit peu difficile. Bah tu sais quand tu rencontres une personne, les premiers jours, les premiers mois, c'est toujours le bon côté que tu vois chez la personne. Donc forcément t'es amoureux, tout se passe bien. Et c'est vrai que ça a été très difficile. Voilà. Ça a été très difficile parce que j'avais besoin moi d'avoir de l'affection, d'avoir de l'attention et j'en ai pas forcément eu, mais en même temps, voilà, pour un homme c'est difficile aussi, tu sais, comme il porte pas l'enfant, il a du mal à se mettre à la place de la maman et c'est vrai que je me suis sentie très souvent pendant cette grossesse très seule. Ça n'a pas été facile, on a vécu des moments très difficiles et on continue à en vivre, mais on apprend à se connaître en fait aujourd'hui, tu vois. Et normalement, dans la vie normale, tu apprends à connaître la personne, après tu fais un gosse et après tu vois, ou tu te maries, tu fais un gosse. Et là, du coup, nous, c'est vraiment tombé très rapidement, donc on a été chamboulés avec 2 personnalités complètement différentes. Oui, je suis désolée de dire ça, mais j'ai été très seule. J'ai été très seule, ça a été très dur. Je voulais pas vivre une grossesse comme ça. C'est vrai que quand tu t'imagines enceinte, tu as envie de quelque chose de beau, où tu es accompagnée, où tu reçois énormément d'amour. Et là, ça n'a pas du tout été le cas. Donc, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « t'as l'air tellement heureuse et tout ». Je souffre assez. J'ai beaucoup pleuré. Tout le monde me dit « t'as l'air radieuse, t'es éblouissante, cette grossesse te va si bien ». Bien évidemment que je suis la plus heureuse du monde, mais en même temps, Et puis tu sais, moi j'ai pas ma famille autour de moi, donc j'ai pas ma maman, j'ai pas mon papa, donc c'est très difficile en fait. J'avais besoin d'un soutien que j'ai pas forcément eu. C'est pas comme ça que je voyais ma grossesse. On a toujours une idée en tête de sa grossesse, surtout de sa première grossesse, où on se dit ah bah, ça va être super et ce sera un enfant qui sera attendu et on sera prêt et je serai en bonne santé. Et finalement, bah, moi ça a été tout l'inverse quoi. Ça a été tout l'inverse. Histoire de dédramatiser un peu, je te rassure, c'est comme le nouvel an. Hein. Chaque fois, on pense qu'on va passer une soirée de malade mental. Oui, c'est vrai. C'est tout le temps la plus pourrie. Bon, j'espère que là, ça sera pas pourri ta grossesse, mais c'est vrai que pour le coup, ouais, un côté un peu plus sombre, quoi. Ouais. Mais on s'accroche quand même, on reste positif, car tu donnes la vie. Ouais, exactement. Et ça, c'est dingue. C'est incroyable de donner la vie. Accoucher seule, ça serait pas possible.
Je me suis souvent imaginé cette scène où j'arrivais à l'hôpital et dans tous les cas, j'aurais pas été seule, j'aurais appelé une de mes amies Ou moi. ou non. Oh bah Non, tu serais tombée dans les pommes au bout de 2 minutes, toi. Oui. Mais non, c'est un truc que je souhaite à personne d'accoucher seule. C'est horrible, je sais même pas si c'est possible. Enfin, si, c'est possible, mais tu as besoin d'un soutien, d'au moins une amie ou quelqu'un de la famille, tu vois. Et là, c'est vrai que si ça va pas avec le papa, c'est pas comme ça que tu vois ton accouchement. Tu as envie d'être, voilà, qu'il y ait de l'amour, mais il sera là. Hein. Tu sais pas du coup si vous allez avancer dans la même direction et rester ensemble. Je l'espère plus que tout. Je l'espère plus que tout parce que pour moi, la famille c'est important. Moi qui en ai pas eu, tu vois, c'est tout ça en plus. Tu vois, c'est quand tu es enceinte, tu te remémores plein de choses. Il y a plein de choses qui reviennent à la surface de ta vie, de ce que tu as vécu quand tu étais enfant. Et c'est pas ce que je voulais moi, c'est pas ce que je veux pour mon enfant non plus. Donc en tout cas, on fait tout pour que ça marche. Et là, il va bien par rapport aux tests que tu peux faire au quotidien, le suivi de ta grossesse. Comment se porte le bébé pour l'instant? Alors là, il va super bien. Il a un petit souci de croissance. C'est vrai que je suis pas voilà, comme tu peux le constater, je suis à 7 mois. Mais oui, c'est pas énorme. Et il n'est pas énorme. Donc du coup, je me suis inquiétée. Je me suis dit, je vais quand même aller voir un des gynécos à côté de chez moi. Et effectivement, il m'a dit qu'il avait un problème de croissance, qu'il était vraiment à la limite du grave. Donc là, j'ai rendez-vous demain. Demain pour savoir s'il a grandi ou pas. Après, c'est pas très grave. Hein. Il y a des bébés, ils ont des problèmes de croissance et quand ils naissent, tout se passe bien. Ouais, mais c'est inquiétant, quoi. Mais c'est inquiétant. Ouais. Parce que déjà, il y a eu ce problème de fausse couche. Ensuite, tu vois, ça peut inquiéter, quoi, d'accord. Exactement. Ça peut inquiéter et surtout que le papa est très grand. Et moi, je suis pas petite, quoi, tu vois. Donc, je me dis pourquoi. Est-ce que c'est pas parce que aussi j'ai pas été très épanouie dans ma grossesse, donc du coup, il y a un retard, tu vois. On se pose plein de questions, en fait. On a des peurs, des peurs qui sont constantes. De toute façon, je lui dis tous les jours qu'il est grand, qu'il est fort, que ça va être quelqu'un de super et je lui mets que des bonnes vibes et du coup, je pense que ça va aller. Il n'y a pas de raison. Voilà, ce sera un petit bébé, mais il va grandir. Alors, t'es encore en train de pisser? Chérie, je suis enceinte! Il m'appuie sur la vessie, ce con, et en plus, c'est pour faire deux gouttes à chaque fois. Ah oui, c'est vrai que tu pisses beaucoup, donc c'est pas... J'arrête pas! Attends, la nuit, je me réveille 7 fois par jour! Par nuit! C'est pas une légende, donc, ces histoires. Ah, ça me fait peur. J'ai cru que l'enfant venait de naître. Et le pire, c'est pour faire... T'es con. Le pire, c'est pour faire 2 gouttes en plus, tu vois. Et la nuit, c'est 6-7 fois par nuit. Oh my God. C'est horrible, je souhaite ça à personne. Mais attends, je suis peut-être enceinte? Parce que je pisse toutes les 5 secondes. Je pense pas, chérie. Bah, quand même, hein. Ouais. Je pisse énormément. Ouais. Et moi, ça m'appuie sur la vessie, mais je pense que c'est autre chose. Alors, moi, j'ai une petite idée. Oui. Pour que tu mettes un peu ta pâte. Ah bon? Ouais, j'ai envie que tu accroches un cadre dans la chambre de mon fils. Mais j'ai l'impression que c'est moi le père. Non mais c'est dingue. Arrête avec je m'investis énormément. C'est vrai. Non mais c'est ouf. Abuse pas, tu plantes un clou, ouais. Bah attends, c'est dingue, même chez moi je le fais pas, je fais venir des ouvriers. Ah, excuse-nous. Pour planter un cadre. Mais putain, moi j'ai jamais fait ça, hein. Oh là là, qu'est-ce qu'il faut pas faire, punaise. J'y vais doucement, là ça a l'air bien. D'accord. À tout moment ça tombe, hein. Ah, ça a l'air... Attends, c'est pas très droit, hein. Attends. Si c'est bon. Tu m'en fais un deuxième vite fait, comme je te vois chaud là. Ah ouais? Regardez sa tête quand il fait ça, c'est trop drôle. Non mais j'ai pas l'habitude. Bon, et bien voilà, si j'avais un marteau, c'est bon. Petite chambre en banc de bébé. On va peut-être aller manger, nous. Oui, on a faim. Parce que je suis quand même là pour cette Baby Story épisode 1 toute la journée. Chez notre, j'allais dire influenceuse, mais non, chez notre artiste. Parce que contrairement à d'autres, elle chante et elle joue la comédie. Mais on a encore plein de choses à se dire. On va aller manger un bout. Hein, ouais, allez, go. Parce que ça creuse. Bah, tu sais quoi? C'est la première fois que je fais une lasagne. Elle est pas mal, non? C'est toi qui les as faites? Elle est bonne, hein? C'est du Picard. Ouais. et du coup, c'est... Attends, est-ce que t'accouches quand exactement? J'accouche normalement, mon terme, c'est le 5 mai. 4-5 mai. Ah oui, c'est bientôt. Bah, c'est dans 2 mois, quoi. Parce que du coup, c'est vrai que j'ai découvert ça tard, mais j'ai l'impression que la grossesse a duré 2 secondes. Ouais, elle est à peine enceinte qu'elle accouche déjà. Et t'en as, c'est tout l'inverse, t'as remarqué ou pas? Ouais. T'as l'impression que ça fait 3 ans. Nabila, on a l'impression qu'elle était enceinte pendant 1 an et demi. Non, bah moi, déjà, je l'ai annoncé super tard. Et en plus de ça, c'est vrai que même moi, ça a été super rapide, quoi. Et le sport? Du coup, après, ça... Mais toi, t'as pas grossi de ouf, hein? J'ai pris 10 kilos, quand même, je pense. Ça se voit pas du tout à la tête, hein? Non. Ouais, non, c'est clair. Bah ouais, ça arrive bientôt, punaise. Donc, ça sera quel signe astrologique, ça, au mois de mai? Taureau, comme sa mère et son père. Oh, incroyable. C'est horrible, ça, les taureaux. Non, dis pas ça, c'est des passionnés. Ah bah, mon mec est taureau, je suis con. Il est du 15 avril. Ah oui, il est bélier, je confonds toujours ces animaux à cornes. Ouais, bah c'est une bête à cornes. Il est en avril.
Ah, faut que je te donne un cadeau. Tiens, maintenant qu'on a fini, je vais t'offrir un petit cadeau. Oui, je pensais que t'étais arrivé les mains vides, j'étais un peu Non, déçue. c'est le concept aussi bah voilà, de Baby Story. C'est qu'à chaque fois, même si j'y connais rien, je sais pas si c'est un cadeau que j'ai bien choisi, mais je ramène un petit cadeau pour cet heureux événement. Bah, c'est sympa. Donc on va se découvrir ça là juste maintenant en fait. Après Ok, manger. vas-y, je suis... Alors, voilà, donc j'ai pas eu le temps de l'empaqueter. Ouais, Mais c'est quelque chose qui m'a toujours fait beaucoup rire, donc c'est un cadeau utile. ok, On va voir ce que tu en dis. ok. Voici Un tire-lait un tire-lait. que j'ai déjà. C'est une blague? Je te jure que je l'ai déjà. Comment ça? Bah, je l'ai déjà. J'ai Ouais, exactement en même le temps, je suis con, j'aurais dû y penser, t'as tout. Bah, alors, je suis un peu dégoûté là par Mais contre. non, c'est rien, c'est bien. Attends, mais c'est super, comme ça je vais pouvoir faire les deux d'un coup. T'imagines le Mais gain attends, de mais temps concrètement, on l'essaye là? Montre-moi ton ça. Ah, on le fait sur moi? Bah oui. Non, Attends. mais je suis un peu Je vais pas le gêné, là, faire sur quand même. moi. Ah, ça part vraiment en live. Ça te fait quelque chose? Ah, mais oui, on dirait qu'il y a quelqu'un qui me Putain, mais t'as du teste. truc, t'as du lait qui sort. Bon, arrête, c'est gênant. Ah, mais je comprends Ah, ça pas. me dégoûte. Quel est le but? Bah de retirer son lait. Mais pourquoi faire? Mais parce qu'après, ça te fait mal. D'accord. Ah non, mais c'est hyper chelou comme sensation. Non, mais elle a essayé son tire-lait sur moi, j'en peux plus. Attends, mais c'est pas vrai. Attends. Mais non, mais non. En fait, c'est trop court. Putain. Mais non, pas là. Mais si, Mais non, mais là, mais non, mais là, t'as pas l'air enceinte. Regarde, c'est hyper plat. Voilà. Bon, Jérém, t'as bien compris que c'est pas parce que j'étais une future maman que ma vie allait s'arrêter, que j'allais plus rien faire, que j'allais plus... j'ai plein de choses en cours. J'espère. Voilà, j'ai un album, j'ai plein de rêves que je vais réaliser. Et je pense pas être la maman, tu vois, qui va rester à la maison pendant des années et qui va... J'ai trop besoin de vivre, quoi. J'ai cette soif de vivre et tout, donc voilà. Donc la comédie, ça Comédie. continue. On t'a vu d'ailleurs il y a pas longtemps dans un film sur Netflix qui est d'ailleurs resté très longtemps Ouais, il a très bien marché. en top des programmes les plus regardés, enfin des films Bronx, Ouais, avec donc produit réalisé par Olivier Marchal, Ouais. avec Jean Reno. ouais. Donc c'est cool, c'est franchement un joli casting, une belle affiche. Ouais, c'était super, c'était une belle aventure. Et j'espère faisais que une j'en ferai flic d'autres. Ouais, Dedans. ouais. Tu aimes. Je meurs. Et quel est le but là du coup? Donc voilà, continuer dans la comédie. Ouais, j'aimerais bien continuer. J'ai aussi des rêves je suis en train de refaire un album, tu vois. Et puis pourquoi pas d'autres choses aussi. Tu sais, moi je suis une passionnée, donc j'ai besoin de faire constamment de nouvelles choses et ça s'arrêtera pas là, c'est sûr. Plus de télé-réalité, c'est terminé. Ah non, surtout pas. Non. À vie? Ah oui, à vie. D'accord, Ouais. ça y est, on est passé à autre chose. Ah bah oui, ça fait 3 ans et demi maintenant, tu vois, je pense que c'est derrière moi tout ça. Ça m'a fait super plaisir de t'accueillir Moi aussi. pour ce premier épisode de Baby Story. Moi aussi, mon Jérém. Et je te souhaite plein de bonnes choses. On se tient au courant. Ouais. Dès que tu accouches, j'espère que tout va bien se passer. Ouais. Plein de courage pour ces dernières semaines, Ouais, parce que c'est bientôt là. Et plein de bonheur dans cette nouvelle vie. merci beaucoup, mon Jérém, c'est gentil. À bientôt. Merci, au revoir. Bisous à tous. Bisous, bisous. C'était Baby Story by Jérémy.